Le Real Madrid est prêt à mettre plus de 220 millions d'euros sur la table, pas pour Mbappé, pas pour Vinicius, mais pour un Français de 24 ans qui n'a presque aucun compte Instagram actif, qui refuse la quasi-totalité des interviews, et que la plupart des gens qui regardent le football depuis 10 ans ne savaient même pas nommer il y a encore 2 ans. Il s'appelle Michael Olise, il est français et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement comment un gamin recalé par 3 académies anglaises est devenu, pendant ce mondial 2026, l'un des plus sérieux prétendants au Ballon d'Or. Mais cette vidéo n'est pas juste une biographie de plus. C'est une méthode, en plusieurs étapes, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui à ta propre vie, que tu joues au football ou pas. Une méthode qui prouve qu'on peut se construire une carrière exceptionnelle sans jamais avoir besoin de crier plus fort que les autres. Mais avant de passer, abonne-toi maintenant si tu veux la suite de cette série sur les stars du football qui forcent le respect. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne. Chapitre 1. Le joueur d'échecs. Il y a un détail que très peu de supporters connaissent sur Michael Olise, et c'est peut-être le plus révélateur de tous. Il est passionné d'échecs. Pas en dilettante, sérieusement, au point d'en avoir parlé dans le magazine officiel du Bayern Munich, comme d'un espace mental où il peut se concentrer sur autre chose que le football. Retiens cette image, parce qu'on va la retrouver 7 fois dans cette vidéo, à 7 moments différents de sa carrière. Olise ne joue jamais un coup avant d'avoir vu le plateau entier. Avant chaque match, il a un rituel que ses coéquipiers connaissent bien. Il arrive sur la pelouse en avance et la parcourt lentement, entraînant volontairement les pieds. Ce n'est pas un tic nerveux. C'est une méthode qu'il revendique lui-même. Ressentir la pelouse avant que le bruit du stade et la pression du match ne viennent parasiter sa perception. Ce mélange de calme et de lucidité lui a valu un surnom donné par ses propres coéquipiers en sélection. Mystère nonchalant. Le milieu français Aurélien Tchouaméni décrit une évidence qui suit Olise depuis l'adolescence. Avec le ballon, il dégage une aisance telle que ses gestes les plus difficiles paraissent presque faciles à réaliser. Voici la première leçon de cette vidéo, et retiens-la bien. Ce que le monde perçoit comme de la facilité n'est presque jamais de la facilité. C'est du travail, tellement intégré, tellement répété, qu'il finit par ressembler à un don naturel. Olise n'est pas né nonchalant. Il est devenu nonchalant, à force de maîtriser chaque situation avant qu'elle ne se présente. Exactement comme un joueur d'échecs qui n'improvise jamais vraiment, il a simplement déjà analysé la position des centaines de fois avant la partie. Et cette philosophie du calcul silencieux, il ne l'a pas découverte à Munich, sous les projecteurs. Il l'a construite dans l'ombre, pendant une décennie entière de rejets répétés dans les plus grandes académies d'Angleterre. C'est là qu'on doit commencer cette histoire. Chapitre 2. Recalé 3 fois, à Londres. Michael Akpovi-Olise naît le 12 décembre 2001 à Hammersmith, dans l'ouest de Londres. Son père est nigérian, sa mère franco-algérienne, une identité plurielle qui va, des années plus tard, donner lieu à l'un des feuilletons les plus commentés du football français, celui d'un joueur né en Angleterre qui allait finir par porter le maillot bleu. 7 ans, Olise intègre l'académie d'Arsenal. Ça ne dure pas. Il rejoint ensuite celle de Chelsea, où il va rester jusqu'à ses 14 ans, 7 années de formation dans l'un des centres les plus réputés d'Europe, à travailler la maîtrise technique et la perfection du geste. Puis, coup près, Chelsea ne le conserve pas. Il tente alors sa chance à Manchester City. Nouvel essai, nouvel échec. Il passe également par Tottenham. Là encore, la porte reste fermée. Imagine un instant ce que ça représente. À 14 ans, 3 des académies les plus prestigieuses d'Angleterre, Arsenal, Chelsea, Manchester City qui, chacune à leur tour, décident que tu n'as pas ta place chez eux. Pour un adolescent, c'est exactement le genre de moment qui peut détruire une vocation avant même qu'elle n'ait commencé. Combien de jeunes, à cet âge-là, auraient tout simplement arrêté? Deuxième leçon, un rejet n'est pas un verdict sur ta valeur. C'est une information sur un contexte précis, à un moment précis. 3 clubs ont dit non à Olise. 0 club n'a dit qu'il ne deviendrait jamais un footballeur professionnel. La différence entre ces 2 phrases a changé toute sa trajectoire. Voici le premier coup d'échec de sa carrière, et il n'est pas spectaculaire. Olise ne change pas de sport, ne s'effondre pas, ne revoit pas ses ambitions à la baisse. Il descend d'un niveau dans la hiérarchie des clubs, direction Reading, en 2e division anglaise, exactement comme un joueur d'échecs qui accepte de sacrifier une pièce mineure pour préparer une attaque décisive 10 coups plus tard. Ce choix, à l'époque, ressemble à un repli. Rétrospectivement, c'est la meilleure décision de toute sa carrière. Chapitre 3. Reading, la revanche silencieuse. À Reading,
quelque chose change. L'entraîneur de l'équipe première fait un pari. Il donne sa confiance à ce jeune joueur au lieu de le laisser croupir en réserve. Le 12 mars 2019, à 17 ans, Hollis dispute son premier match professionnel en Championship face à Leeds United. Il ne se contente pas de participer. Il s'impose. Sur la saison 2020 à 2021, il est élu meilleur jeune joueur du championnat, après avoir cumulé 19 implications décisives en 44 matchs de deuxième division. Troisième leçon, et elle est cruciale pour toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui. La revanche la plus efficace n'est jamais bruyante. Hollis n'a pas publié de message provocateur contre Chelsea ou Manchester City. Il n'a pas cherché à humilier publiquement ceux qui l'avaient recalé. Il a simplement produit, match après match, jusqu'à rendre le débat obsolète. Le silence, ici, n'est pas de la passivité, c'est une stratégie de démonstration par les faits. Deuxième coup d'échec, presque invisible à l'époque. Plutôt que d'attendre passivement une opportunité dans une académie prestigieuse, Hollis a construit sa valeur là où personne ne regardait, dans un club moyen, en division inférieure, jusqu'à devenir impossible à ignorer. C'est exactement la logique d'un joueur d'échecs qui construit sa position au centre de l'échiquier avant de lancer son attaque. Pas de mouvement spectaculaire, juste une accumulation méthodique d'avantages. Le pari paie, en juillet 2021, Crystal Palace débourse plus de 9 millions d'euros pour le recruter. 3 clubs prestigieux l'avaient jugé insuffisant à 14 ans. Quelques années plus tard, ce sont les plus grands clubs d'Europe qui vont commencer à s'arracher ses services. Chapitre 4, Crystal Palace, la preuve par les actes. Sous les ordres de Patrick Vieira, champion du monde 1998, Hollis s'impose rapidement comme l'un des joueurs les plus créatifs de Premier League. Vieira ira jusqu'à le comparer publiquement à Zinedine Zidane dans les colonnes de l'équipe, évoquant chez lui cette capacité rare des grands joueurs à rester décisifs dans les 30 derniers mètres, quel que soit le contexte du match. Sur 3 saisons à Selhurst Park, entre 2021 et 2024, Hollis cumule 14 buts et 22 passes décisives en 82 matchs de Premier League. Il devient le plus jeune buteur du club au XXIe siècle. Sa signature devient un coup franc direct d'une précision chirurgicale, un geste tellement identifiable qu'il est élu but de la saison du club en 2022 à 2023. Mais la saison 2023 à 2024 est celle de la bascule définitive. Sous la houlette du nouvel entraîneur Oliver Glasner, Hollis explose. 10 buts et 6 passes décisives en seulement 19 apparitions, portées par des prestations XXL, dont un doublé retentissant contre Manchester United. Il est nominé pour le titre de meilleur jeune joueur de Premier League. Quatrième leçon. Remarque à quel point chaque étape de ce parcours est progressive. Pas de raccourci miracle, pas de coup de chance isolé. Reading, puis Crystal Palace, puis l'explosion. Chaque club a été une marche, jamais un aboutissement. Si tu attends le grand moment qui va tout changer d'un coup dans ta propre vie, cette histoire te dit autre chose. Le grand moment, c'est la somme de toutes les petites marches que personne ne regarde. Troisième coup d'échec, c'est précisément au sommet de sa cote qu'Hollis refuse de se précipiter. Il ne communique pas sur son avenir, ne joue pas les médias les uns contre les autres, ne cherche pas l'exposition. Il laisse ses statistiques parler à sa place, 99e percentile européen en passes clés et dribbles réussis selon les données de scouting. Chelsea et Manchester United s'intéressent à lui. Mais c'est le Bayern Munich, avec un projet sportif plus clair, qui remporte la mise, activant sa clause libératoire au cours de l'été 2024. Chapitre 5. Pourquoi un Français né à Londres a choisi la France? Voici le paradoxe qui rend l'histoire d'Hollis unique parmi les stars du Mondial 2026. Né à Londres, formé exclusivement dans des académies anglaises, il possédait légalement 4 nationalités sportives possibles: Angleterre, Nigeria, Algérie, France. N'importe quelle fédération aurait été ravie de l'accueillir. L'Angleterre, en particulier, disposait d'un dossier solide. C'est le pays où il est né, où il a grandi, où il s'est formé. Il choisit la France. Et c'est important de le dire clairement, Michael Hollis n'est pas un joueur anglais qui joue pour la France. Il est français, au sens plein du terme, par sa mère franco-algérienne, par sa culture, par le choix qu'il a fait en pleine conscience de porter le maillot bleu plutôt que n'importe quel autre. Ce choix est nourri, selon plusieurs sources, par sa relation de confiance avec 2 figures, Patrick Vieira, son entraîneur formateur à Crystal Palace, et Thierry Henry, qui le dirige lors du tournoi olympique de Paris 2024 en tant que meneur de jeu de l'équipe de France olympique. Aux Jeux de Paris, Hollis ne se contente pas de participer.
Il devient le grand artisan de l'épopée tricolore, meilleur passeur de la compétition avec 5 offrandes décisives, impliqué dans 7 des 11 buts français, buteur en demi-finale face à l'Égypte. La France s'incline en finale contre l'Espagne, mais repart avec la médaille d'argent. En septembre 2024, Olise est fait chevalier de l'Ordre national du mérite, une reconnaissance officielle de la République française à un joueur qui a choisi la France alors que rien ne l'y obligeait. Sa première sélection en équipe de France arrive le 6 septembre 2024 en Ligue des Nations face à l'Italie. Depuis, il s'impose durablement dans le 11 de Didier Deschamps. 5e leçon, sans doute la plus profonde de cette vidéo, Olise n'a pas choisi la nationalité la plus évidente ou la plus confortable. Il a choisi celle où il pouvait devenir la meilleure version de lui-même, entouré des mentors en qui il avait confiance. Ça pose une question que tu peux te poser toi-même, dans n'importe quel domaine. Est-ce que tu choisis tes chemins par confort et par habitude, ou parce qu'ils te font vraiment grandir? 4e coup d'échec, est sans doute le plus stratégique de tout sur le plan personnel. Au lieu de suivre le chemin tracé par sa naissance et sa formation, Olise a analysé la position entière, mentor, projet sportif, confiance avant de jouer ce coup décisif. Ce n'est pas un hasard sentimental. C'est une décision pensée, exactement comme il pense chaque match, plusieurs coups à l'avance. Chapitre 6, Bayern Munich, l'ascension au sommet de l'Europe. Le 7 juillet 2024, le Bayern Munich officialise la signature d'Olise, en provenance de Crystal Palace, pour un contrat de 5 ans courant jusqu'en juin 2029. Le montant du transfert avoisine les 60 millions d'euros, la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club bavarois à l'époque, juste derrière Lucas Hernandez. L'adaptation est immédiate, presque brutale de rapidité. Dès son entrée en jeu pour ses débuts officiels, il délivre une passe décisive en à peine 2 minutes de jeu. 3 jours après son premier but en Bundesliga, il inscrit un doublé lors de ses débuts en Ligue des Champions, dans une victoire 9-2 contre le Dynamo Zagreb. Une performance qui le rapproche des standards posés par Thierry Henry à ses débuts européens. Il termine sa première saison bavaroise avec 12 buts et 15 passes décisives, meilleur passeur du championnat, sacré à la fois champion d'Allemagne et rookie de la saison. La saison suivante, 2025 à 2026, est plus impressionnante encore, 22 réalisations, toutes compétitions confondues, 25 passes décisives rien qu'en Bundesliga, devenant le premier Français du XXIe siècle à franchir cette barre sur une seule saison, devançant Franck Ribéry. Il est élu meilleur joueur du championnat allemand, remporte un nouveau titre national, une Coupe d'Allemagne et une Supercoupe. Sa valeur marchande est alors estimée à 140 millions d'euros par Transfermarkt, un chiffre qui le place juste derrière le trio Mbappé-Bellingham-Vinicius parmi les joueurs les plus valorisés de sa génération. 6e leçon, regarde la vitesse à laquelle Olise convertit une opportunité en résultat concret. Une passe décisive en 2 minutes de jeu, dès son premier match. Ça n'arrive jamais par hasard. Ça arrive parce que la préparation était déjà terminée avant même que l'opportunité ne se présente. Le talent que le monde découvre en un instant est, presque toujours, le fruit d'années de travail invisible. 5e coup d'échec, le plus contre-intuitif de tous. Au sommet de sa valeur, adulé par la presse, courtisé par le Real Madrid selon plusieurs sources espagnoles évoquant une offre pouvant dépasser les 220 millions d'euros, Olise continue de refuser la quasi-totalité des sollicitations médiatiques et publicitaires. Pas de compte Instagram actif exploité commercialement, très peu d'interviews accordées. Il répète, à qui veut l'entendre, préférez s'exprimer sur le terrain plutôt que dans les médias. Chapitre 7 Mondial 2026. Le Français qui vise le Ballon d'Or. Et nous revoilà au point de départ de cette vidéo. Cette offre à plus de 220 millions d'euros évoquée par la presse espagnole, un chiffre presque irréel pour un joueur qui, il y a 5 ans à peine, jouait en 2e division anglaise devant quelques milliers de spectateurs. Ce qui justifie un tel emballement, ce sont des chiffres tout aussi irréels sur ce mondial 2026. Face à la Suède, en 16e de finale, sa prestation est unanimement saluée par la presse. Double passeur décisif, premier récupérateur de balles de son équipe, auteur d'un retourné acrobatique qui vient fracasser le poteau adverse à quelques centimètres du but du tournoi. Les chiffres, précisément, 5 passes décisives sur l'ensemble de la compétition à ce stade. Une performance qu'aucun joueur n'avait plus réalisée depuis la Coupe du Monde 1994 et qu'aucun Français n'avait atteinte depuis 1966. Seul Pelé, en 1970, a fait mieux dans l'histoire du tournoi, avec 6 passes décisives. Selon les données Opta,
Hollis est impliqué dans 38 séquences offensives françaises en jeu ouvert. Il est devenu, littéralement, la plaque tournante du système offensif des Bleus. Ses notes de performance grimpent match après match, 8,3 contre le Sénégal, 8,9 contre l'Irak, 9,2 contre la Suède. Aux côtés de Mbappé et Dembélé, il forme un trident offensif considéré par de nombreux observateurs comme l'un des plus dangereux du tournoi. Une France qui vise une 3e finale consécutive, un exploit que seule l'Allemagne de l'Ouest et le Brésil ont réalisé dans l'histoire. 7e et dernière leçon, Hollis n'a jamais cherché la lumière, mais en refusant systématiquement de la chercher, en laissant chaque performance parler plus fort que n'importe quelle déclaration, il est devenu l'un des sujets les plus commentés au monde sur les réseaux sociaux après chaque match des Bleus, sans avoir publié une seule story pour l'alimenter. La reconnaissance la plus solide n'est jamais celle qu'on réclame. C'est celle qu'on finit par mériter tellement fort qu'elle devient impossible à ignorer. 6e coup d'échec, celui qui se joue sous nos yeux en ce moment même. Rappelle-toi le tout début de cette vidéo, un Français presque invisible sur les réseaux, qui refuse les interviews, en train de devenir la cible d'un club aussi prestigieux que le Real Madrid. Ce n'est pas une contradiction. C'est la démonstration la plus éclatante que la discrétion, utilisée comme une stratégie et non comme une faiblesse, peut devenir l'arme la plus puissante d'une carrière. La méthode Hollis, applicable à ta vie. Tu ne joueras peut-être jamais aux échecs avec un ballon dans les pieds. Mais la méthode Hollis, elle, s'applique à absolument n'importe quel domaine où tu veux progresser. Premier principe, un rejet n'est pas un verdict. 3 académies ont dit non à Hollis. Aucune n'a eu raison sur le long terme. Deuxième principe, la patience n'est pas de la passivité. C'est un choix actif de construire ta valeur là où personne ne regarde, exactement comme il a accepté de reculer à Reading plutôt que de mendier une place dans un club prestigieux qui ne croyait pas en lui. Troisième principe, le silence peut être une stratégie, pas une faiblesse. Dans un monde qui pousse tout le monde à s'exposer en permanence, laisser ses résultats parler à sa place reste l'une des formes de communication les plus puissantes qui existent. Quatrième principe, choisis toujours le projet qui te fait grandir, pas celui qui brille le plus fort à l'instant présent. Hollis n'a pas choisi la nation la plus évidente. Il a choisi celle où il pouvait devenir la meilleure version de lui-même. La question, maintenant, n'est plus de savoir jusqu'où ira Michael Hollis dans ce mondial. La question est, dans quel domaine de ta vie, toi, tu joues peut-être trop vite, alors qu'il faudrait, comme lui, voir le plateau entier avant de bouger une seule pièce. Abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne rater aucun prochain portrait de cette série sur les Bleus du Mondial 2026 et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'un rejet n'est jamais la fin de l'histoire.